allez bien, moi ça va super bien. Bienvenue dans cette vidéo, je souhaite aussi bienvenue à tous mes amis. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons faire une vidéo retour de course. Et après cela, nous allons faire la recette du riz cantonné fait à ma manière, mais un riz spécial très bon. Restez scotchés jusqu'à la fin de la vidéo et c'est parti. Je vais commencer par vous présenter d'abord mon retour de course, tout ce que j'ai pris parce que j'ai fait les achats pour environ 2 semaines et j'ai dépensé dans les 220 € pour 2 semaines et j'espère que je vais arriver à tenir avec ce que j'ai pris pendant 2 semaines, sans compter que j'avais déjà acheté le poisson et la viande. Et tout ce que j'ai pris là, ce sont juste les produits de première nécessité que j'ai pris. Maintenant, je vous laisse suivre la vidéo tranquille. Et si vous avez des astuces aussi à partager avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et il faut savoir que quand moi je pars faire mes courses, avant de partir faire les courses, je contrôle d'abord tout ce que j'ai dans la maison. Je regarde ce qui est au frigo, ce que j'ai dans les armoires, je regarde les restes et je regarde ce que je peux encore utiliser pour faire d'autres repas. Par exemple, moi je fais les repas 4 fois par semaine et je fais parfois des repas on consomme en 2 jours et parfois quand ça reste, je garde les restes pour la semaine qui suit pour un autre jour, où je vais peut-être juste faire encore du riz ou bien des pommes ou des pâtes pour compléter et pour manger le reste. Et puis quand il y a beaucoup de restes de nourriture, si j'avais fait le riz le samedi, on n'a pas terminé le samedi, on n'a pas terminé le dimanche, ça je peux garder mardi, on complète, on termine. Et si même mardi là on ne termine pas, si je vois que c'est gâté, c'est là que je peux mettre dans la poubelle. Mais sinon, si ce n'est pas gâté, je peux garder. Et parfois quand il y a beaucoup de restes de nourriture, on réchauffe ça juste le week-end et puis on mange ça ensemble le week-end et chacun peut choisir son plat qu'il veut, un peu comme au restaurant quoi, on se fait plaisir, chacun peut choisir ce qu'il veut manger et on chauffe juste et puis on se met à manger. Voilà un peu les petites astuces que j'utilise. Et aussi, quand je vais au supermarché, je fais d'abord l'effort de bien manger avant de partir au supermarché. Pour ceux qui ont les enfants, il est préférable pour vous de partir sans enfants au supermarché parce que sinon, vous allez vous retrouver en train de dépenser plus qu'il n'en faut parce que nous, les enfants mangent avec les yeux. Parfois, nous aussi, quand on va faire les achats, si on a faim, on va aussi manger avec les yeux. Tout ce qu'on va voir, on va vouloir prendre et puis on va se dire qu'on va manger. On va manger, pourtant à la fin, on ne mange pas et ce sont les doubles dépenses qui s'augmentent. Donc, mieux vaut partir au supermarché quand on est bien rassasié. Ici, à Lidl, j'ai pris le sac de pommes, j'ai pris la banane, j'ai pris les raisins, j'ai pris 2 mangues, j'ai pris du poireau, j'ai pris quelques avocats. J'ai pris du pain, des champignons, du maïs, le sac d'oignons, le sac 2 kilos de tomates. J'ai pris aussi des fraises. J'ai pris du citron en boîte là. Et après, j'ai pris aussi du lachs. J'ai pris aussi des wafles pour le goûter. J'ai pris du céleri, l'ananas. J'ai pris du poireau. Après ça, je suis passée à la Fruit Shop. J'ai pris des bananes plantains. J'ai pris des bananes plantains ou encore aloko. J'ai pris des crevettes. J'ai pris du bobolo, du macabo. J'ai pris des trucs pour le petit déjeuner. Voilà, maintenant, voici tous les ingrédients dont nous allons avoir besoin pour faire notre recette. Là, nous avons le céleri. Là, nous avons le poivron jaune, le poivron rouge, les carottes, le poireau, les oignons et un peu d'ail que j'ai tout mélangé. Maintenant, pour faire notre poulet, là, voici ma marque des 3 épices que j'ai sorties. Épices pour poisson, épices pour viande, épices pour poulet. Nous allons utiliser aujourd'hui notre épice pour poulet. Je ne vais ni ajouter l'oignon, l'ail et tout dans notre poulet parce que nous avons déjà tous ces ingrédients dans notre épice pour poulet que vous voyez ici.
Si vous avez besoin pour aromatiser vos repas, pour accompagner vos repas, là, pour assaisonner vos viandes, vos poissons et tout, voilà les 3 épices. Donc, j'ai fait sortir les 3 épices de ma marque. Épices poulet, épices viande et épices poisson. Voilà ça. Mais aujourd'hui, nous allons utiliser l'épice poulet parce que nous avons besoin pour notre poulet. Et ces épices sont déjà salées. Donc, on va juste ouvrir notre épice comme ça. Notre paquet d'épices comme ça. Et on va rajouter la moitié de notre paquet. Parce que ce paquet peut assaisonner un poulet entier. Voire 1,5 kg de poulet ou 2 kg de poulet. Ce paquet suffit confortablement pour assaisonner. Regardez, là j'ai pris juste le quart de nos épices et je vais mélanger ça sur notre poulet. On n'a plus besoin d'ajouter ni de sel ni autre, tout est déjà là. Je vais bien mariner comme ça et je vais laisser poser pendant environ 5 minutes. Non, laissons poser environ 10 minutes, hein. Maintenant on va s'occuper de notre riz et autres. On va s'occuper de notre riz. Ça, ce sont tous les ingrédients que nous allons avoir besoin pour notre riz. Voilà, on va commencer par verser nos oignons dans la marmite avec un peu d'huile. On va laisser nos oignons dorer un tout petit peu. Maintenant, on va ajouter notre riz que j'ai déjà bien lavé au préalable. Comme ceci. Et on va couvrir notre marmite et laisser mijoter pendant 10 minutes. Là maintenant, je vais ajouter mes autres ingrédients que j'ai découpés, le poireau ou encore la ciboulette, le persil, mais le poivron, je vais ajouter ça en dernier lieu. Là aussi, je vais ajouter les carottes. Je vais mettre le sel et je vais couvrir la marmite et laisser cuire pendant 10 minutes. Et ajouter aussi un peu d'eau. Pour que votre riz ne colle pas dans la marmite, les filles, il faut ajouter l'eau progressivement. Par exemple, moi, ça c'était demi-kilo de riz que j'ai pris. Donc, j'ai ajouté l'eau, un verre. Et à chaque fois que l'eau était sec, j'étais près de la marmite pour ajouter de l'eau. Donc, quand vous faites ça, restez vraiment scotché pour que votre riz ne colle pas. Si vous versez l'eau dans la marmite beaucoup à la fois, soyez-en sûr que le riz va coller, ça va devenir poto-poto comme on dit chez nous au pays. Donc, ajoutez l'eau progressivement. Maintenant, dans notre marmite, on va ajouter nos morceaux de poulet. On va aussi couvrir la marmite et on va laisser notre poulet tranquille pendant 10 minutes. Là, je n'ajoute plus de sel parce que les épices sont déjà salées. Donc, je n'ai plus besoin de rien ajouter à part un peu d'eau que vous voyez déjà dans la marmite. Et l'eau aussi va sortir dans le poulet. Je vais juste couvrir notre marmite maintenant comme ça. Je vais laisser cuire pendant 10 minutes notre poulet. L'eau a déjà séché ici dans notre riz. Maintenant, l'eau qui va sortir dans le poulet, le jus du poulet, là, on ne va pas verser, on va le mettre dans notre riz pour donner encore plus de saveur à notre riz.
et la belle couleur jaune de nos épices. Voilà. Bien tourner mon jus. Ça a déjà pris un tout petit peu la belle couleur jaune de nos épices. Je vais couvrir encore ma marmite et je vais laisser cuire pendant 10 minutes. Plus on tourne notre riz, plus ça prend la belle couleur jaune de nos épices. Maintenant, comme le riz est déjà à moitié cuit, je vais verser mon persil et mes poivrons. Parce que eux là, ils ne doivent pas trop cuire. Je les aime quand ils sont bien croustillants. Quand ils sont croquants, pardon. Quand ils sont bien croquants. Là, je n'ajoute plus aucune goutte d'eau. Je vais juste ouvrir mon riz. Je vais baisser tout le feu, mettre vraiment une très très basse température et je vais laisser cuire pendant encore 10 minutes. Maintenant, je vais passer à la friture de mon poulet. Voilà notre poulet aussi que j'ai fait frire. Après avoir bouilli ça avec nos épices poulet, maintenant j'ai fait frire et voilà un peu la couleur que ça donne. Vous voyez comment les épices permettent ce poulet puisse avoir une belle couleur et c'est aussi comme ça que ça a un bon goût. Alors si vous voulez avoir ces épices en votre possession, allez sur ma description, il y a mon adresse email et mon numéro de téléphone. Écrivez-moi pour me contacter pour avoir vos épices. Je pense que là, notre riz est déjà cuit. Voilà à quoi ça ressemble. Oh, le goût de ça. Madonna Santa. Le goût de ça. Regardez la belle couleur. Juste en mettant le jus de notre poulet bouilli avec les épices de Jackie. Regardez à quoi ça ressemble. Quelle bonté. C'est beau, c'est bon et tout. Notre riz est prêt. Je vais éteindre le feu maintenant et je vais servir. On va passer à table. Voilà les amis, regardez, j'ai servi notre riz et notre poulet frit. Regardez la belle couleur que notre riz a et la belle couleur de notre poulet aussi. J'ai bien mangé, toute la maisonnée a bien mangé. Ce riz était parfaitement réussi. Ce poulet était goûteux et très savoureux grâce à mes épices. Voilà les amis, surtout je vous dis, essayez cette recette à la maison. C'est une recette simple et facile à faire avec peu d'ingrédients et tout le monde va se régaler. Je vous fais des gros bisous, à la prochaine pour d'autres vidéos et astuces. Ciao!